Ah ben, le temps a bien changé, c'est gris, sec mais gris. Bien sûr, ce n'est pas ce que la météo avait annoncé. Pour le moment, on est au sec, a priori, ça devrait aller aujourd'hui. Nous partons à 3, direction Marennes. On va aller manger des huîtres et boire un petit verre de vin blanc avec modération. Non, non, non! Nous sommes ici dans les rues de Marennes. Nous allons aller du côté du port. Ouais, c'est sympa. Nous logeons ici le chenal de Marennes depuis déjà un petit moment. Et tout autour de ce chenal de Marennes, eh bien, nous avons énormément de marais, anciens marais salants. Beaucoup de ces marais ont été utilisés ensuite pour faire affiner les huîtres dans ce que l'on appelle ici des clairs. Cette méthode d'affinage des huîtres qui donne ainsi un goût particulier. Et c'est ce qui fait leur réputation à ces huîtres de Marennes. Et bien voilà, nous retournons sur nos pas maintenant. Nous quittons le lieu-dit La Cayenne, où il y a pas mal de baraques à huîtres, mais tout est fermé. C'est un peu logique en ce mois de février. Mais qu'à cela ne tienne, on reprend les motos et on va aller faire un petit tour sur l'île d'Oléron. Et voilà, c'est le long du chenal de Marennes. On passe devant une cabane, le Bandaline, producteur d'huîtres, marqué ouvert, dégustation d'huîtres, en semaine de 9h30 jusqu'à je ne sais plus quelle heure, mais enfin peu importe. Donc on a dit on va s'arrêter. Et visiblement la personne qui était là n'avait pas envie de nous recevoir et elle nous a superbement ignorés. Donc on est reparti, on ne va pas leur faire perdre de temps à ces gens-là. Ouais, sympa. Donc pas de souci, on se dirige vers Oléron. Et bien je vous garantis que si vous avez besoin d'un massage du fessier, les rues de Marennes sont parfaites pour ça. Ces rues sont complètement défoncées, c'est incroyable. Le viaduc d'Oléron. Il y a quand même du monde. Hein. Alors je vous dis pas le vent qu'il y a, mais ça secoue, il faut faire attention. Ça va, c'est supportable, mais il vaut mieux rouler à droite parce qu'on est déporté sur la gauche. Obstacle sur la route. Ce que je remarque en roulant sur ces routes de l'île d'Oléron, au-delà du vent, c'est qu'elles sont quand même pas toutes en très bon état. C'est quand même très délicat ces routes défoncées là. Et on a notre dose depuis Marennes jusqu'ici. Nous sommes ici au niveau du site de Fort-Royer. Et bien voilà, nous quittons le quartier de Fort-Royer, un petit quartier ostréicole très sympa, assez pittoresque. C'est un coin de nature très agréable finalement. Par contre le vent lui est très présent et alors froid, glacial. Alors on n'aura pas mangé nos huîtres, mais on aura fait un peu de moto sur l'île d'Oléron, dans le vent froid. Et on aura vu un petit coin de nature très sympa. Et finalement, c'est ce qu'on vient faire, s'évader. Et ça n'a pas de prix. Et nous sommes sur le viaduc d'Oléron. Alors je connais pas trop ses caractéristiques, mais dis-moi à la voix. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce viaduc d'Oléron qui relie le continent à l'île ? Long de 2862 mètres, le viaduc d'Oléron transporte dans son tablier creux l'eau potable, de nombreux câbles de téléphone et la fibre pour les liaisons Internet. Il est inauguré le 21 juin 1966. Et il y a un fort ici entre le continent et l'île d'Oléron. Est-ce que tu connais ce petit fort qui est entre le continent et l'île d'Oléron, la voie ? Il s'agit du fort Louvois. Il fut achevé en 1694. Classé monument historique depuis le 14 juin 1929, ce fort se visite. À 400 mètres de la terre, il peut se rejoindre à pied ou en bateau. Eh bien, je te remercie beaucoup, la voie, pour tes explications, c'est très sympa. Nous sommes en direction du gîte, nous avons fait quelques courses. Nous allons nous restaurer, nous réchauffer tranquillement. Daniel était resté et nous a préparé
un bon feu de cheminée et on va essayer de se préparer une petite balade pour cet après-midi. Et on se retrouve tout de suite sur la moto après un bon petit repas. Et voilà, on a bien mangé, on s'est réchauffé. Et on récupère Daniel et on repart pour une petite après-midi tranquille. On va aller du côté de Rochefort. Et voici, en passant sur la Charente, nous avons à notre droite le pont transbordeur qui est fermé, hélas, actuellement, puisque tout est fermé, on est hors saison. Un peu plus pittoresque que le pont sur lequel on roule, mais un peu moins rapide. Dans les rues de Rochefort maintenant. Quand on voit comment c'est taillé au niveau des rues, on se dit que c'est bien une ville de garnison. Et bien voilà, à Rochefort, nous sommes sortis un petit peu des visites ordinaires. Nous sommes allés visiter le musée des commerces d'autrefois. Et bien, ça nous permet d'être un peu à l'intérieur parce qu'il fait vraiment froid. Et j'avoue que cette visite était très intéressante. Et nous avons derrière nous le pont transbordeur. Et nous quittons Rochefort et direction Brouage. Et nous voici arrivés devant les remparts de la citadelle de Brouage. Voilà, on rentre maintenant dans la citadelle. Pour en savoir plus sur cette citadelle de Brouage, je vous renvoie sur l'excellente chaîne À toute berzingue, animée par Laurent Deutsch. Et voilà, nous quittons donc la citadelle de Brouage. J'ai du mal, et je pense qu'on a tous du mal à imaginer que cette citadelle était jadis le plus grand port d'Europe, notamment en raison du commerce du sel qui se faisait ici, entre autres. Après, Brouage a été supplanté par le développement de Rochefort. Et ironie du sort, ce plus grand port d'Europe, peu à peu, ça s'est envasé, l'océan s'est retiré aujourd'hui. L'océan est à plus de 3 km de Brouage. Alors nous profitons, avant de rentrer, d'un petit passage au cœur des marais. C'est ici que se termine donc cette vidéo consacrée à notre journée en Charente-Maritime sur ce mini road trip hivernal. Aujourd'hui, c'était gris et le temps était bien froid, surtout le vent. Assez fort et soutenu, mais on aura passé finalement une belle journée et c'est bien ça l'essentiel. Je vous remercie pour les pouces en l'air, bien sûr, vos commentaires comme d'habitude. Allez-y, ça fait plaisir, moi j'essaye de vous répondre en tout état de cause et je vous dis à très vite pour l'étape retour de ce mini road trip hivernal en compagnie de Thierry, Daniel et Johan. Allez, salut!